Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine, que Dieu vous bénisse. Père, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous inclinons nos cœurs, nos pensées devant ta majesté ce matin. Viens y régner en maître absolu, viens y régner en ce Dieu souverain qui guide nos pas, qui éclaire nos pensées. Merci pour ton œuvre encore aujourd'hui dans nos vies, au travers de la puissance de l'Esprit Saint Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous revenons sur notre passage d'hier et je tiens vraiment à bénir Dieu pour la vie de ceux qui nous ont aussi écrit sur notre forum vos commentaires. Le frère Florent depuis Pointe-Noire, le frère Eureka depuis le Togo, que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, nous attendons aussi à recevoir cette bénédiction venant de Dieu au travers de vos commentaires. N'hésitez pas à partager, à liker ces dévotions, à faire un tour sur notre chaîne YouTube et que Dieu vous bénisse encore une fois ce matin. Actes chapitre 1, le verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il est question bien sûr de Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Alors, vers la fin de ce verset, comme on l'avait précisé hier, et comme aussi le frère Florent nous a aussi rajouté au travers de son commentaire hier, nous voyons que le Fils n'annonce rien d'autre que ce que le Père a promis. Le Fils ne fait rien si ce n'est ce qu'il a vu faire au Père. Donc du coup, nous notons aujourd'hui que c'est une journée d'harmonie, c'est une journée où nous rejoignons le Père dans ce qu'il fait. Nous ne dévançons pas le Père et nous ne sommes pas non plus en déphasage, en retard par rapport à ce que le Père veut faire encore aujourd'hui dans nos vies, au travers de nos vies. Le plus important, c'est d'être en accord, être au bon endroit, au bon moment et laisser Dieu faire son œuvre. Amen. Donc, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Chers amis, chers internautes, dans cette journée, qu'allez-vous annoncer? Malheureusement, certains vont annoncer leur propre justice, d'autres vont annoncer leur point de vue, et nous serons tellement tentés d'annoncer tellement de choses. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a tellement de choses annoncées. D'autres vont annoncer la situation socio-politique, mais aujourd'hui, vous et moi, nous sommes appelés à annoncer ce que le Père avait promis. Bien sûr, dans ce contexte, il est question de l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Alors, pour les disciples, c'était une promesse. C'était une promesse. Mais pour vous et moi, qui avons cru, nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ, pour nous, ce n'est plus une promesse. Pour nous, c'est une réalité. Comme Eureka le disait dans son commentaire hier, Dieu tient toujours ses promesses. Dieu accomplit toujours ce qu'il promet. Ce qui était hier pour les disciples, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ce qui était pour les disciples hier, une promesse, pour nous, c'est une réalité. Donc pour nous aujourd'hui, alors qu'il y a quelques jours encore, nous venons de commémorer, de célébrer la Pentecôte. Qu'est-ce que c'est pour nous la Pentecôte? C'est le jour où la promesse est devenue une réalité. Chers amis, chers internautes, pour nous, enfants de Dieu aujourd'hui, pour nous, en tant qu'Église, la Pentecôte, c'est le jour où la promesse est devenue une réalité. Wow, nous ne vivons pas juste dans des pensées hypothétiques, non, c'est une réalité. Quand nous annonçons Christ crucifié, c'est une réalité. C'est un fait historique qui a encore des répercussions sur nos vies aujourd'hui. Nous n'annonçons pas une utopie, non, nous annonçons une réalité. Dieu qui est devenu un homme parmi les hommes pour pouvoir réconcilier les hommes de toute nation, de toute tribu, de toute race, de tout peuple avec lui. Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Waouh!
Donc pour nous, la Pentecôte, c'est le jour où la promesse est devenue une réalité. Alors que Dieu tient encore, Dieu nous a encore fait des promesses. Je ne sais pas ce qu'il t'a promis toi, mais je sais ce qu'il m'a promis, je sais ce qu'il m'a dit. Et comme le dirait Paul, il nous sera fait comme il nous a été dit. En d'autres termes, la promesse deviendra toujours réalité. Chers amis, chers internautes, j'aimerais juste nous encourager ce matin, peu importe la situation que vous traversez, à aller dans la parole de Dieu, à chercher les ressources nécessaires et juste de continuer de s'attendre à Dieu. Pas d'évancer Dieu, comme Jésus l'a dit aux disciples, n'est-ce pas? D'attendre. Il y a un lieu qui est indiqué. Attendez. Ne vous éloignez pas. Attendez. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.